Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous expliquons le contenu du deuxième chapitre de la première Pètre de Pierre. La première Pètre de Pierre, chapitre 2, parle d'abord du Seigneur Christ comme de la pierre vivante, comme de la pierre angulaire. Tous ceux qui croient au Seigneur Christ doivent passer des ténèbres la lumière. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ doivent devenir saints. Ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus deviennent une nouvelle création. Juste après, ce dont nous allons parler, c'est que nous sommes un sacerdoce royal. Frère Zibo, s'il te plaît, lis ceci. Il trébuche, parce qu'ils déobéissent cette parole. En trébuchant ainsi par leur incrédulité, c'est aussi ce quoi il t'est destin. Mais vous t'êtes une race lue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour le patrimoine de Dieu. Dieu vous a appelé sortir des ténèbres du péché et de la mort, pour entrer dans sa sainte gloire et sa merveilleuse lumière, afin de vous faire annoncer ses vertus à vous qui autrefois n'étiez pas le peuple de Dieu, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ce que ce passage raconte, disant que il est dit que beaucoup de gens trébuchent. Trébucher signifie abandonner le Seigneur. Beaucoup de gens trébuchent. Ils trébuchent par manque de foi. Ne pas croire signifie ne pas vouloir accepter le Seigneur, ne pas vouloir croire au Seigneur, et ainsi l'abandonner. Ne pas croire que Jésus est le Seigneur, ne pas croire qu'il est le Seigneur de l'humanité. Alors ils abandonnent le Seigneur. Abandonner le Seigneur, c'est trébucher. Alors ceux qui abandonnent le Seigneur vivront dans le péché et seront comme les gens de Satan. Peut-être que ceux qui abandonnent le Seigneur sont Satan, appartiennent Satan. Alors ceux qui abandonnent le Seigneur et vivent dans le péché ne trouvent pas le chemin de la vie. Tous ceux qui abandonnent le Seigneur Jésus-Christ seront confus et seront appelés des morts. Mais nous, ses enfants, nous nous réjouissons cause du Seigneur Christ. Au contraire, nous obtenons par le Seigneur Christ une belle espérance. Pourquoi cela? C'est parce que nous sommes une race lue par Dieu. C'est le précleste Jéhovah qui nous a choisis. Le précleste nous a choisis pour traiter un sacerdoce royal, une nation sainte. Après avoir été choisis, la GRCS que nous recevons est tellement merveilleuse. Nous sommes choisis par le précleste et le Seigneur. Pour devenir, après avoir cru au Seigneur, pour devenir des frères de Dieu et des frères du Seigneur. C'est merveilleux. Que de notre vivant. Le précleste Jéhovah nous accorde la bénédiction de servir de tout notre cœur le précleste Jéhovah et de servir de tout notre cœur son Fils, le Seigneur Jésus, sans trop distrait par les gens du monde, ni influent par eux, mais plus d'entrer dans une lumière glorieuse, sainte et merveilleuse. Tout comme nous, un groupe de frères et sœurs dans la villa. Semblons trop du monde. Et capable d'entrer dans un autre monde. Ce monde est en Dieu et le Seigneur Christ. Le nouveau monde sert par eux. Ce nouveau monde est haine de l'Esprit Saint. Tous sont de nouvelles créations. Le monde où il se trouve, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ appelle. Après nous, le Seigneur Jésus nous appelle pour faire de nous des frères de Dieu, pour devenir une nation sainte, pour traiter le peuple de héritage de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sortis des ténèbres du péché et sommes aussi sortis des ténèbres de la mort, pouvant entrer dans la sainte, glorieuse et merveilleuse lumière de Dieu. Maintenant, nous, un groupe d'enfants, entrons vraiment dans une sainte et merveilleuse lumière de la gloire de Dieu. Bien que nous n'ayons pas encore vu le précleste, mais ce qui est merveilleux, c'est que nous vivons dans le du pré, dans l'esprit du Seigneur, vivant en ayant une belle espérance, sparse du monde, proche du précleste, dans la lumière d'avoir obtenu une belle espérance. Tout comme nous maintenant. C'est comme si il n'y avait que Dieu le Seigneur, le frère Heber et les frères et sœurs.
A-t-il des gens du monde pour nous déranger? Aucun ne peut nous déranger. Alors ceux derrière nous, la famille peut-elle nous déranger? Ils ne peuvent pas non plus entrer dans notre monde. De toute façon notre monde, poste de Dieu et le Seigneur. Et les frères et sœurs NS de l'Esprit Saint. Et les choses faire chaque jour ne appartiennent plus au monde. Le monde pour nous est vraiment DJ mort. Pour le monde, les gens du monde pensent tous que nous n'existons plus, ou que nous sommes DJ insignifiants. Mais pour nous, dans notre esprit, nous pouvons entrer en Dieu, dans sa merveilleuse lumière. Ne pas vivre dans les ténèbres du PSH, ni vivre dans le TRS occupe, travail vain de ce monde. Mais plus vivre dans le don par Dieu. Guerres is. Vivre en devenant prêtre, devenant une nation de rois. Alors maintenant nous, bien que nous ne soyons pas encore ressuscités au ciel, bien que seulement sur terre, mais nous louons chaque jour le précleste. Et prions le précleste éternel. Alors nous vivons dans le fait de devenir prêtre de Dieu, et d'être au milieu d'une nation glorieuse et sainte, c'est ce que Dieu travers à le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Mais si le précleste ne nous a pas appelé, le pré ne nous a pas appelé, ne nous a pas choisis, finalement nous ne pourrions pas entrer dans cette vie de paix. Ne pas pouvoir entrer dans cette paix, avoir le pâturage du berger, et avoir un groupe de frères et sœurs, s'encourageant les uns les autres, partageant des bénédictions ensemble, louant Dieu ensemble, écoutant ensemble la vie de Dieu. Dans cette grâce, si le Seigneur ne nous appelle pas, nous n'obtiendrions pas cette grâce. Mais après que le Seigneur nous a appelés, nous avons obtenu miséricorde, comme le dit l'Écriture. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu miséricorde. Mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, sans obtenir miséricorde, vivant dans la souffrance et l'épreuve, sans voir d'espoir, et sans voir d'avenir, mais maintenant nous voyons un groupe de nos frères et sœurs, tellement joyeux, entendre un groupe de frères discuter, tous riant joyeusement, pendant la louange, tout joyeux, et priant aussi intérieurement. Rewaille une grande paix, et entendre un groupe de sœurs chanter en riant, très joyeuse dans l'esprit, très vraiment appel. Nous sommes appelés, entrer dans le sacerdoce, dans la nation sacerdotale. Cette nation sacerdotale est la nation qui loue Dieu, et aussi la nation des rois. L'avenir nous jugerons. La nation de toutes les nations et de tous les peuples. C'est Grèce, la Grèce venant du Seigneur Christ. Mais si nous ne voulons pas accepter le Seigneur Jésus, nous nous éloignerons de cette Grèce. Si on ne veut pas accepter le Seigneur, on ne trouvera certainement pas cette Grèce. Prenons un exemple. Par exemple, nous, dans le monde, voyons les gens du monde. Autrefois, c'était dans Hello le frère Ashbert résidait temporairement. Dans ce bâtiment, il y avait une employée. Elle s'occupait de tout le bâtiment. La dame de ménage. Cette dame semblait avoir Elle travaillait de longues heures. Il semble qu'elle avait 3 emplois, n'est-ce pas? Cette dame avait 3 emplois. Elle était dans ce bâtiment résidentiel, faisant le ménage, nettoyant pisse par pisse, et devait faire 2 autres travaux, faisant 3 boulots en madame temps par jour, faisant ces 3 travaux des moments d'ifra, jour après jour. Et il semblait entrer de madame chaque mois. Alors, travaillant ainsi toute la journée, peut-être qu'au total mi-boubou, y compris le trajet pour aller et revenir du travail. Tout cela con. Cela pouvait faire 13 ou 14 heures. Voire plus. Alors pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'elle n'accepte pas la grâce du Seigneur Christ, ou n'a pas encore trouvé le Seigneur pour le moment. Le Seigneur ne l'a donc pas sauvé de ce travail vain. Car si nous travaillons plus de 10 heures, nous le voulons bien, mais ce ne sera certainement pas un travail vain. Par exemple, fait pour les affaires du prêt. Madame, si nous travaillons plus dur que cette dame, nous le voulons bien, car nous avons la paix dans notre esprit. Et nous savons qu'il y a une merveilleuse récompense et espérance. Mais s'il n'y a pas
Rehue la graisse du pré-cleste. Ceux qui n'ont pas d'appel vivent dans la futilité vide. Dans la futilité vide, il est, madame, possible qu'une personne travaille plus de 10 heures par jour pour nourrir sa famille et aussi pour acheter une maison et rembourser le PRT pour ses enfants. C'est aussi très pénible et progressivement tombe malade et devient vieille. Plus tard, ses enfants ne l'aiment pas non plus, ne lui sont pas reconnaissants non plus, ne s'occupent pas de lui non plus, ne le crissent pas non plus. Alors de son vivant, quel est le profit de son dur labeur? Son travail acharné, quelle récompense en tire-t-il? Peut-être que dans ce processus de dur labeur, il adore des idoles, adorant constamment des idoles, vivant dans le péchage, vivant dans la vanité. Peut-être que l'évangile lui a donc en disant: tu dois accepter le Rédempteur. Accepter Jésus, le Rédempteur, pour te sauver, pour te délivrer, te délivrer de la souffrance du péchage. Te délivrer de la souffrance du péchage. Ne plus vivre dans l'illusion des faux dieux. Très sauve, devenir des enfants saints. Peut-être dira-t-il: je n'accepte pas Jésus. Je n'accepte pas Jésus. Il est possible que ce soit ainsi. Et s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les abandonne eux-mêmes, vivant dans cette souffrance du péchage. Le moment venu, le Seigneur exercera le jugement, détruisant ceux qui ne veulent pas accepter le salut du Seigneur. Mais nous, ce groupe d'enfants, combien nous sommes bénis, devenant héritage de Dieu, devenant le peuple de Dieu. Car, comme Dieu l'a dit, si vous observez vraiment mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, comme mon propre héritage. Mon propre héritage, mon propre peuple. C'est-à-dire, si nous gardons l'alliance de Dieu, nous serons parmi tous les peuples, parmi toutes les nations et tous les peuples. L'héritage appartenant à Dieu, le peuple appartenant à Dieu, des prêtres saints, des rois honorables. Et si nous gardons l'alliance de Dieu, qu'est-ce que c'est l'alliance de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous la gardons fidèlement, ce qui signifie que nous acceptons vraiment le Seigneur Jésus, alors Dieu fait de nous, parmi toutes les nations et tous les peuples, son propre héritage, une nation sainte de prêtres et de rois. Si c'est du point de vue de devenir prêtre ou roi, peut-être que sur 100 personnes, une seule obtiendra cette bénédiction. Mais du point de vue de devenir le peuple de Dieu, peut-être que sur 3 personnes, une personne obtiendra cette bénédiction. Alors nos frères et sœurs, actuellement parmi 100 personnes, sont devenus l'une de ces 1 centime personnes, devenant roi et prêtre. C'est pourquoi le pré-cleste nous appelle, afin que dans ces ânes de souffrance, nous ne travaillions plus pour ce labeur vain. Ne nous affairons plus dans un travail de 9-5, mais au contraire le pré-cleste nous ouvre le chemin, afin que nous ne peignions pas pour ces travaux qui n'ont aucune valeur, ces labeurs sans valeur, mais qu'il nous accorde plus la GRCS de servir Dieu et le Seigneur. Pour quelle raison pouvons-nous échapper ce labeur? C'est parce que Dieu nous a appelés, il nous a choisis travers le Seigneur Christ, et parce que le pré nous a donné un cœur de foi, pour accepter son Fils, se librant ainsi de ce labeur du monde, pour pouvoir entrer dans cette qui n'est plus sous la juridiction du monde humain, mais sous la garde du royaume des cieux. Recevant la vie éternelle en tant que groupe d'enfants saints et glorieux. C'est pourquoi nous avons obtenu une si grande miséricorde, que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.